L'eau c'est la vie, et on ne peut en moyenne pas s'en passer plus de 3 jours. C'est vrai qu'elle est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Alors moi j'ai trouvé une astuce pour jamais tomber en rate d'eau, et je tiens à te le partager dans cette vidéo. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure, j'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac, pour partir droit vers le Cap Sauvage. Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver dans mon petit studio. Bon, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est vraiment très important, le sujet de l'eau. Il y a peu, je suis tombé sur un article qui m'a un peu marqué. Selon le Crédoc, 8 Français sur 10 ne boivent pas assez et sont en déshydratation. Et parfois, certains boivent même moins de 1 litre d'eau et je suis sûr que tu te reconnais derrière ton écran là. Tu sais que ton corps est composé de 60 litres d'eau et chaque jour, tu perds entre 2 et 2,5 litres. Et oui, Jamy. Donc il faut refaire le plein de la machine. C'est un petit peu comme une voiture, si tu lui mets pas d'huile dans son moteur, ben elle va un petit peu déconner, elle va marcher beaucoup moins bien, et puis elle va peut-être même tomber en panne. Eh bien ton corps, c'est un petit peu pareil. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir quand est-ce que tu es déshydraté. Et pour ça, tu as plusieurs signes à repérer. Déjà, tu peux repérer une sensation de soif quand t'as la bouche un peu pâteuse, parce que t'as une production de salive qui est un petit peu moins élevée. Alors là, du coup, la bouche devient un petit peu plus sèche. Aussi, tu vas avoir un problème de concentration, parce que dès lors que tu as une sorte de déshydratation, t'as du mal à te concentrer, ton cerveau fonctionne un petit peu moins bien. Et ça commence très tôt dans la déshydratation, à 1% environ. Et tu vas te sentir aussi fatigué. Tu peux la remarquer aussi à la couleur de ton urine. Bon, je t'avoue qu'on n'est peut-être pas tous en train de regarder la couleur de son pipi tous les jours, mais en fait, quand tu es un petit peu déshydraté, ton urine est légèrement plus foncée. Donc ça peut être un marqueur de déshydratation. Donc la prochaine fois que tu iras aux toilettes, bah tu pourras penser à moi. Ça, c'est un peu d'impro, j'aime bien quoi. Et ainsi, quand t'es déshydraté, tu risques plusieurs choses. Une peau sèche, des maux de tête, plus de mal également à digérer et aussi des crampes, surtout quand tu fais du sport avant. Et oui, malheureusement, je suis le premier à me dire que la bière c'est suffisant pour être un viking fort et valeureux, mais en fait faut quand même boire un petit peu d'eau pour rester vaillant. En fait sinon tu finis aussi décrépit qu'un petit raisin sec. Alors dans notre vie du quotidien, en France, on a la chance d'avoir dans notre pays l'accès à l'eau très facile. Aussitôt que tu peux trouver un robinet, tu tires le robinet et tu peux tirer ton eau potable en quantité que tu veux. Par contre, quand tu fais de la randonnée et que t'as juste un sac à dos sur toi, tu t'imagines bien que c'est une autre paire de manches. Dans ton sac, tu peux pas emporter un volume énorme d'eau, donc tu peux te contenter que d'avoir 2 à 3 litres d'eau, et c'est pas renouvelable en fait. Et tu sais que selon la règle des 3 qui est bien connue en survie, qui donne un petit peu les priorités lorsque t'es dans cette situation, eh bien l'eau arrive juste avant de trouver à manger, juste avant de manger. Donc quand tu seras dans la nature, ton comportement et tes actions, elles seront vraiment influencées en fonction de cette ressource. Alors seulement l'eau que tu trouveras sur le terrain, elle sera plus ou moins polluée. Et ton corps ne peut pas tout digérer au risque de tomber malade. Dans l'eau, il y a des bactéries, des virus, des protozoaires, des kystes et plein d'autres choses, des métaux lourds, des pollutions aussi, qui seront néfastes pour ton organisme. Tu risques de choper la plus grosse chiasse de ta vie quoi. D'ailleurs d'avoir une chiasse, ça m'est arrivé lors d'une randonnée avec la marque Columbia, j'en avais plein le futage. Je te laisse quelques images. Selon l'OMS, l'organisme mondial de la santé, il y aurait plus de 3500 polluants qui seraient présents dans l'eau. Et ces polluants peuvent entraîner chez toi le choléra, le typhus, pas mal d'hépatite aussi, et d'autres maladies, mais bon, je te le souhaiterais pas parce qu'on va rester sur une vague un petit peu positive ce soir. Alors il faut pas trop jouer avec le sujet, tu vois. Et du coup, je pense avoir trouvé la solution assez magique à ce problème, et je vais te le partager aujourd'hui. Cet objet te permet d'avoir toujours de l'eau sur toi. Alors ok, là, on a simplement 1 litre de contenant d'eau, donc c'est pas énorme, je peux pas être autonome à vie en eau avec ça, mais si je dévisse ici, juste au niveau du goulot, eh bien on retrouve un petit système là qu'on appelle un filtre. Ce filtre là, il permet de rendre l'eau assez claire et également de la purifier, donc de neutraliser tout ce que je t'ai cité un petit peu plus loin. Alors faut savoir que je suis pas payé pour vous parler de ce genre de produit, mais moi c'est quelque chose que j'utilise au quotidien depuis maintenant 1 an. Je vais récupérer l'eau dans la rivière. Voilà. Je revisse et ensuite j'ai plus qu'à venir presser. Je vous apprends rien, et si je vous l'apprends, faut savoir qu'il existe d'autres filtres du même genre qui permettent d'être aussi efficaces. Mais je connais bien le patron de cette marque là, Yann, je te fais un bisou d'ailleurs. Et donc je préfère me fier à une marque
où je connais la personne qui a créé ça, je connais un petit peu bien le fonctionnement de la chose, même si c'est un peu moins efficace ou autre, et en plus c'est un produit alors qui n'est pas fabriqué en France mais qui est français. Alors vous voyez qu'il y a un bon débit, malgré que le produit eh bien, puisse s'encrasser avec le temps. On a une filtration à 0,3 microns, et ça permet de laisser passer plus aisément l'eau, et ça permet aussi d'enlever moins de choses qui sont indispensables à notre corps, parce que quand on filtre vraiment très serré, forcément on enlève aussi tout ce qui est bon dans l'eau et qui peut nous apporter à l'organisme. Alors comment ça fonctionne? En gros il y a du charbon actif à l'intérieur et il y a des micro-pailles, donc comme je vous le disais, qui sont à 0,3 microns de taille, donc qui vont vraiment éclaircir l'eau, donc enlever tout ce qui est particules fines, et ensuite purifier l'eau, notamment à travers le charbon actif qui vient capter les métaux lourds. Les bactéries, les virus restent coincés. Alors après, je te cache pas que je suis pas non plus un professionnel, et je pense que si vous vous rendez sur le site, il y a tout qui est bien mentionné, tout qui est écrit avec les analyses en laboratoire qui ont été faites, parce que c'est vraiment un produit qui a été suivi, car beaucoup critiqué à l'époque, et ils ont fait quelque chose d'assez cool, je trouve. Donc le filtre qui est présent dans le contenant, il a une durée de vie de 400 litres à peu près. On peut filtrer 400 litres avec de l'eau à peu près claire. Donc si on consomme environ 2 litres par jour, eh bien ça nous fait 200 jours eh bien d'autonomie. Donc je trouve ça quand même intéressant. Ça permet d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique ou autre, donc c'est aussi très bon pour l'impact écologique qu'on peut avoir. Sachant que le contenant là, il est très solide. Moi j'ai jamais cassé une gourde, pourtant des fois elles sont tombées dans des pierriers ou quoi que ce soit. Il n'y en a jamais une qui s'est percée, donc c'est top. Et au niveau de la jointure là, ça fuit pas non plus. En fait cette gourde, si tu es un adepte eh bien d'aventure et que tu aimes bien pratiquer l'outdoor, c'est juste indispensable d'avoir un moyen de filtrer de l'eau, comme je vous le disais, parce qu'on peut pas emporter beaucoup d'eau dans son sac à dos, et du coup ça nous permet de pouvoir, dès qu'on croise une rivière, un lac ou quoi que ce soit, eh bien filtrer son eau et être sûr de boire de l'eau potable pour pas tomber malade. Parce que c'est pareil, si on tombe malade, qu'on a la diarrhée, eh ben on se déshydrate encore plus. Donc là on est sûr d'avoir un truc qui nous permet de pas avoir cette grosse toumouille quoi. Et si t'es juste eh bien que t'habites en ville et que tu fais pas encore de rando parce que tu t'es pas encore lancé dans l'aventure, en fait ce filtre il te permet aussi de filtrer ton eau tous les jours et de décontaminer l'eau qui sort du robinet, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que c'est de l'eau qui sort du robinet qu'elle est totalement potable, qu'il y a rien de néfaste à l'intérieur. Il y a par exemple le calcaire qui est très présent dans notre eau, ça permet de l'enlever parce que c'est pas forcément bon pour l'organisme, aussi pour les reins, etc. Et avec ça t'en as plus. Donc c'est pour ça que je l'utilise tous les jours cette gourde. Donc elle existe en 650 ml ou alors en 1 litre. C'est bien d'avoir les deux, puisque la 650 ml, moi je sais que je la mets juste sur moi, sur mon sac à dos, sur la bretelle avant, comme ça. Hop, j'ai une petite sacoche là, on m'a souvent demandé ce que c'était. C'est une sacoche de la marque Nature Hike, et en fait elle s'accroche vraiment à la bretelle ou n'importe où on veut, et ça permet d'avoir accès à sa gourde rapidement, à son filtre, et de pouvoir rester hydraté. Bon bref, j'ai pas plus te dépeindre la gourde, mais en tout cas si t'es intéressé, eh bien je te mettrai bien sûr un lien dans la description vers la boutique. Ils font aussi plein d'autres choses, plein d'autres produits qui sont inhérents à l'eau, à l'hydratation. Tu peux aussi utiliser le code promo OCOBRUS10 pour avoir une certaine réduction et t'équiper plus facilement. Et tu feras ainsi partie de la grande communauté OCOSIFREDI. Et pour finir, je trouve ça trop intéressant de vous croiser, parce que j'en ai croisé plus d'un en montagne avec la gourde. Donc ça prouve vraiment que vous vous informez et vous partez pas juste en touriste en montagne, parce qu'encore une fois, il y a certaines choses à savoir et des choses cruciales à faire. Et donc là, vous partez bien équipé pour avoir toujours de l'eau et rester bien hydraté. Allez bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez bien hydratés, puisque dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Allez, c'était Alexis Bruce, et ciao!